Non, tu n'as pas besoin de te présenter. J'ai l'air comme toute pas à l'aise là, non? Ça va? Non, c'est bien. C'est mieux? Ouais, c'est bien. Ça inspire trop la déception, la frustration. Mon rêve? Ah, ça c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est mon rêve? Je prends quelques secondes pour réfléchir. Je peux, hein, tout ce que je veux. Dans la vie, dans tout, dans... Melhor sonho da minha vida. O melhor sonho da minha vida. Bah ouais. Ah non. Ah ouais, c'est ça la question. Ouais. Moi j'ai pas de rêve. Enfin, c'est des questions que je sais pas, j'ai pas de rêve, j'ai jamais eu de métier que j'ai envie de faire depuis que je suis toute petite, j'ai pas de rêve. Un rêve? J'ai pas de rêve. Non. C'est quoi ton rêve, Gab? Et moi, j'ai toujours été complexé par les gens qui avaient des rêves et des passions. Et je me suis toujours posé cette question, c'est quoi mon rêve? Mais un peu de manière vraiment interrogative. Je me disais, mais s'il y a un problème, c'est quoi mon rêve? Je me suis toujours dit, en fait, je n'avais jamais vraiment d'aspiration, vraiment un truc qui me faisait vraiment vibrer. Et ça me faisait complexer, j'avais envie d'être un passionné et d'avoir mon truc et de tuer la tâche pour ça. Mais je l'ai jamais ressenti. Et depuis pas très longtemps, je me suis un peu plus apaisé à ce niveau-là. Bon, Juliette, c'est quoi ton rêve? C'est quoi mon rêve? Oui. Waouh. C'est quoi mon rêve? C'est pas évident comme question ça. C'est quoi ton rêve? C'est quoi ton rêve? C'est quoi ton rêve? Plutôt, c'est quoi mon rêve? Il se couche mais ça va, on a un peu de temps. Ouais, c'est bien. Ok, tu peux parler pour voir? Oui, on dirait pas que j'ai bu du vin rouge là? Ouais, c'est nickel.
Tu te vois où dans 10 ans? Dans 10 ans. Non mais par contre, je suis curieuse, tu me diras quand tu auras fait ton tour. En vrai, globalement, si les gens ont oui ou non un... Parce que ça, c'est des questions dans 10 ans. Moi, je suis un peu le genre de truc où c'est un peu bateau, mais je vais te dire, ça se trouve, dans 2 piges, je serai plus... Enfin, j'en sais rien, tu vois. Des fois, c'est fade, et les gens, ils te demandent, t'as pas de réel... Non, mais t'as pas de réel projet et tout. Les gens doivent se dire, oh là... Mais non, je n'ai aucun rêve. C'est dramatique. C'est bien. Par contre, ta question, elle est vache. Non, mais c'est vachement intéressant parce que en fait, c'est le genre de question hyper, comment on dit, un peu bout en coin, genre un peu la question bateau, mais qui a du sens pour tout le monde, et en même temps une des questions la plus compliquée à répondre. Bah oui. Tu vois, c'est pas une question où t'as une vraie, c'est compliqué. C'est Versailles ici ou quoi? Comme moi, maman, j'ai soif. Est-ce que ton rêve, c'est pas d'habiter à Versailles? Non, pas du tout. Ah non. C'est pas. Elisabeth, elle s'est pas fait décapiter là-bas? La reine Elisabeth? Ouais. C'est pas à Versailles qu'elle s'est fait décapiter? Bah, pas à Versailles. Non, pas à Versailles même, mais. Mais à Paris, ouais. Ouais, non. C'est trop structuré pour moi, ça. Un jardin tout nickel comme ça, non. Ça m'angoisserait, je crois. Parce que là, je suis pas d'accord. Et ou alors tu fais du noir et blanc. Non, mais regarde. Regarde l'état, les carabos. T'en as dedans encore? Et tu pourrais dire un truc à ta mère et ton grand-père, tu leur dirais quoi? Mais tu leur dis pas en face, tu le dirais là maintenant. Tu leur dirais quoi? Merci pour l'éducation que j'ai reçue. Et j'aime pas cette phrase, mais tu vois le truc, on est nos parents. Tu vois ce que je veux dire? Et souvent tu la comprends sans trop la comprendre et t'es tout le temps en contradiction avec ça et tu dis non, mais en fait si. Et en vrai, les gens qui nous ont éduqués, tu peux t'en éloigner et prendre ce qu'il y a à prendre et jeter ce qu'il y a à jeter, mais la base est là en fait. Et j'ai eu beaucoup de chance. Parce que c'est vraiment des gens... Non, j'ai eu beaucoup de chance, vraiment. Voilà, c'est ce que je leur dirais. Moi, ils le savent. On est pas bien? Si j'en avais pas, je vais pas crever, hein. Ouais. Je me démerderais, mais... Elles sont folles. Ça donne de la vie quand même, hein, de petits chats. Bah ouais. Grave. Petite gorgée de Ricard derrière. Donc là, t'es sur un mélange Ricard. Pet. Est-ce que c'est pas ça le sens de la vie finalement? Est-ce que c'est pas ça ton rêve quoi? On en revient à la fameuse question. Ton rêve, Je c'est retire pas- tout ce que j'ai dit. Mon rêve, c'est ça. Voilà. C'est Ricard. Voilà, on rêve. Pet. J'ai l'impression. Et Ricard pet chaton. Regarde, pète chaton. C'est donc ça ma vie. Je pense que c'est ça. Franchement, si ouais. c'est ça ma vie, je serais pas. Bah au final, c'est que du kiff quoi. Même les gens, ils voient l'alcool et l'alcool, le pétard et tout comme des. C'est le raccourci les vite fait en mode c'est de la merde, c'est une addiction et tout. Mais je pense que dans un monde faut tout. Et il y a des gens, bah leur vie c'est ça. Et je sais pas si c'est si dramatique. Enfin dans un sens, tu vois. Oh. Non, j'ai pas de rêve. Mon rêve c'est d'être entouré de. Si d'être. Si, j'ai pas pensé à ça. Si, ouais, un rêve, enfin, en tout cas, un mode de vie, je sais qu'il pourrait m'épanouir et dans la construction du temps. Un peu ce truc d'autosuffisance. Moi, d'être dans un bled où j'ai une petite ville pas trop loin non plus, un peu style montagne. Et puis, t'as tes animaux, tu cultives,
tu manges, que tu cultives, une zone un peu rurale, tu sais, avec pas mal de voisins, pas mal de gens qui se tiennent en haleine, qui s'échangent tout le temps, qui se rendent des services, etc. Ça peut être un rêve de vie par contre. Beaucoup, oui voilà. Plus qu'un truc en ville ou quoi, ça me parle pas. C'est intéressant. À la limite, ça pourrait être un... Ouais, plus un équilibre quoi. Une vie saine. Je te la pose la question. C'est quoi ton rêve? C'est ça la question. What is your dream? Cosette qui va chercher l'eau. C'est ça. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? Tu réponds en espagnol? Moi j'ai l'eau pour. Yo no tengo sueño. Elle a pas de rêve, c'est triste. Il est trop chou. Non, bah non. T'as besoin d'aide, papé? T'as besoin d'aide? D'aide? Et action! Et coupé. Non mais allez, joue au jeu. Non, oui, j'avais un cadeau pour toi en plus. Tiens. Ouais. C'est trop gentil, c'est quoi? Tu sais ce que c'est, faut que tu regardes. Artisan du monde, c'est juste, déjà c'est marrant. Pardon. C'est pas drôle. Bah non, le papier faut dire. Gueule pas. Au Guatemala, la tradition veut que l'on raconte ses tracas à cette petite poupée avant de s'endormir. On la place sous l'oreiller et les soucis disparaissent dans la nuit. C'est génial. Parce qu'en fait, j'ai un rapport assez particulier avec tout ce qui est médicaments. Ouais. Et ce qui te... Et ce qui te fait du mal, raconte-le à ce Non, c'est bien. petit bonhomme. Je suis pas persuadé que c'est 100% d'efficacité. Bah, je te dirais. Bah, merci, ça me touche, c'est trop bien. Je vais le garder précieusement. Jusqu'à ce que tu le perdes. Hein? Jusqu'à ce que tu le perdes. Ouais, bah ouais. Moi, je l'aurai cette semaine, quoi, c'est cool. J'ai faim. Ouais, moi aussi, j'ai faim. Axel, t'as faim ou pas? Ouais. Ok, vas-y, on va aller manger. Sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics. En disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Ils se tiennent par la main, parlent du lendemain, tranquille là-dessus. Que revêtiront les murs de Moi je joue mal. T'as pas fait les cours fleurs en panique? C'est beau. Ouais, tu foulais la cheville là. Oh, pas mal, pas mal. Moi j'ai peur. Moi j'ai peur. Il fait des grimaces. Enzo, c'est quoi ton rêve? Moi j'ai pas de rêve en vrai. Parce que ça inspire trop la déception, la frustration. Pas pour moi, hein. Mais tu vois, si t'as un rêve, t'as des objectifs, t'idéalises quelque chose, et qu'au final ton rêve il tue, ou ton rêve tu l'atteins pas, bah t'as dépensé combien de temps, combien d'argent, même si l'argent on s'en branle. Tu vois, tous les efforts que t'as fait pour atteindre ton rêve, s'ils sont vains. Du coup j'ai pas vraiment de rêve. J'ai des petites ambitions, plus ou moins éphémères. Mais le principe de rêve, depuis assez jeune, j'en ai pas. Mais faut pas voir ça négativement, tu vois, genre... En vrai, je suis content de pas avoir de rêve. Tu vois, parce qu'autour de moi, il y a plein de gens qui sont animés par leurs rêves et qui vivent pour ça, etc.
Mais tous les obstacles, tous les trucs qui nous séparent de ce rêve, tu vois. Même si le chemin il a été bénéfique, tant mieux. Mais par peur, non c'est même pas de la peur, par appréhension, de la frustration, de la déception, je m'interdis presque d'avoir des rêves. Néanmoins, le terme rêve, il m'inspire un truc que tu dois faire, alors que terme c'est presque, enfin le terme rêve il est presque imaginaire, tu vois, si ce n'est fantastique, ou alors j'ai pas la bonne définition. Si tu me demandes un rêve que je sais qu'il pourra pas être réalisé, mais que j'aimerais le réaliser, là j'aurais plein de réponses. Mais mon rêve, si par rêve t'entends le but, le sens, les objectifs de ma vie, là j'en ai pas. Par contre, si donc j'en ai pas consciemment en tout cas. Par contre, si du coup tu définis le rêve par quelque chose qui par définition reste entre guillemets imaginaire fictif, là j'en ai. Je suis la part des choses. Là, C'est quoi ces rêves-là? Tout à. C'est-à-dire que c'est des rêves que tu pourrais pas réaliser, mais. ouais, bah c'est de faire un monde où l'argent n'existe pas, et même mieux, l'argent n'a jamais existé. Parce qu'aujourd'hui, comme on a ce rapport-là à tout ce qui est argent, enfin même possession, même plus que ça, pas que l'argent, la notion de propriété soit effacée. On s'entend évidemment que par propriété, il y a des petits trucs qui vont entre guillemets être à toi, mais la notion au sens large de propriété, qu'elle soit effacée, tu vois, et que... Parce qu'en soi, on s'approprie des trucs, nous, en tant qu'être humain, mais rien ne nous appartient, tu vois, il n'y a rien qui est à nous. Tu vois, que ce soit pendant que tu vis ou même après ta mort, il n'y a rien qui est à toi. Tu vois. Les gens qui possèdent beaucoup, ils ont rien. Genre, c'est culturel, c'est purement culturel, le fait de posséder quelque chose. Et du coup, si j'avais un rêve irréalisable, ce serait d'enlever ce principe de propriété. Parce que du coup, s'il n'y a pas de propriété, il n'y a pas besoin de système économique, il n'y a pas besoin d'argent. Mais encore une fois, c'est très idéal, tu vois, parce que on est beaucoup trop ancré par... Il fait des... il fait des pitres. Et arrête de faire le pitre. Il fait des sérieux. Dire un gorbit. C'est quoi ton rêve, Gap? Mais moi, j'ai toujours été complexé par les gens qui avaient des rêves et des passions. Et je suis toujours posé cette question, c'est quoi mon rêve? Mais un peu de manière vraiment interrogative. Je me disais, mais s'il y a un problème, c'est quoi mon rêve? Je me suis toujours dit, mais en fait, j'avais jamais vraiment d'aspiration, vraiment un truc qui me faisait vraiment vibrer. Et ça me faisait complexer. J'avais envie d'être un passionné et d'avoir mon truc et de me tuer à la tâche pour ça. Mais je l'ai jamais ressenti. Et depuis pas très longtemps, je me suis un peu plus apaisé à ce niveau-là. Parce que même si j'ai pas cette passion, ce qui va être mon moteur, ça va être la curiosité. Et le passionné, c'est bien, parce qu'il va au bout des choses et tout. Mais d'une seule chose. Ou de quelque chose. Mais en fait, ça démontre d'un courage, d'une persévérance, vraiment de trip, mais peut-être d'un manque d'ouverture. Et en même temps, j'en sais rien parce que je suis pas passionné.
En fait, je me suis apaisé avec ça, je me dis, mais c'est ok, j'ai pas de rêve, j'ai pas ma passion, j'ai pas mon truc. Mais je reste ouvert. Et c'est un peu ça en fait. J'ai du mal à l'assumer en ce moment, parce que j'ai besoin d'une structure, j'ai besoin en moi et tout. Peut-être mon rêve, ce serait de pouvoir vivre cette incertitude de manière apaisée. Et de pouvoir un peu l'encaisser, le surfer dessus. Pour l'instant, j'y arrive pas du tout là. J'y ai réussi pendant un moment. Un voleur, attrapez-le! Ouais, moi j'ai l'impression d'être un personnage secondaire de ma vie, là, d'être un peu en retard et tout, de regarder un peu les gens vivre leur passion, vivre leurs rêves, ou en tout cas essayer de les atteindre. Vivre ce process, tu vois. Moi ce process je l'ai pas. Mais par contre, ouais, j'ai des envies, mais j'ai trop d'envies en même temps, ce qui fait que j'essaye de les faire en même temps, et du coup je me retrouve sur mon canapé en transpi à 2h du mat à me dire mais j'arrive à rien faire en fait. Donc voilà. Après, j'ai envie de jouer dans un groupe de musique. En vrai, c'est mon rêve là. Mais du coup, je me suis rendu compte que ce rêve-là, il est grave atteignable. Et que c'est trop cool parce que c'est un rêve que quand il sera atteint, je vais toujours kiffer ma race parce que bah. Jouer dans un groupe de musique, c'est pas un objectif que t'atteins, poum, après tu en profites plus ou alors tu passes à autre chose. Non, jouer dans un groupe de musique, il y a quelque chose de constant. Le process reste toujours là, même quand tu atteins l'objectif, et c'est cool. C'est quoi que tu veux nous faire écouter? Là, c'est un son que j'ai commencé à faire, qui est pas fini, que j'essaie de vous trouver. Ouais, je le trouve beau. Ça, c'est le son. Là, je le joue en direct. Hein. Ça, c'est moi qui joue. Ça, c'est mon cul. Les influences, c'est une musique occitane qu'on écoutait quand on était petit avec mon frère, qui est principalement la voix. Après, c'est aussi la musique qui est techno que j'entendais au Chili en Amérique latine. Donc qui groove, mais avec pas mal d'instruments quand même. Donc là, il y a quand même des instruments qui ont été enregistrés en direct. C'est pas que du synthé. Et de l'acide quand même, l'acide techno un peu. Donc les sons un peu plus classiques d'acide basse. Là, c'est moi qui fais les accords. Je joue sur toutes les plus grandes scènes du Calvados. Ibiza-sur-Mer, Omaha Beach. Sur toutes les plateformes de streaming. Est-ce qu'il y a des trucs qui te font peur sur ton avenir? Ouais, tout. Et c'est drôle parce que quand on me demande, enfin, quand on m'a demandé un jour pourquoi ça te fait peur, qu'est-ce qui te fait peur, qu'est-ce que ça arrive, qu'est-ce qui se passerait, bah en fait j'avais pas de réponse. Donc c'est juste que le risque de vivre, la souffrance quand engendre le risque, en fait on le vit maintenant. Quand on vit ce risque-là, le risque de faire quelque chose, de se lancer dans l'incertitude. Mais en soi, il est pas palpable en fait, ce danger, il n'existe pas, il est dans notre tête. Et je me sens déjà vieux à 24 ans parce que j'ai l'impression d'être en retard, de ouf, d'être en retard sur des trucs et tout, ce qui fait que moi ce qui me fait peur dans mon avenir, c'est de me réveiller à 60 ans et d'avoir rien à raconter. Et genre, il y a le son de casseur flotteur, genre histoire à raconter et tout. Genre vraiment, c'est vraiment ce truc-là que je vis. Et c'est un truc que je voudrais dire à mon moi dans 10 ans. Ouais.
Au moi dans 10 ans. Et pas peur de taper des barres. Et fous-toi la paix. Et ça ira. Tape la copain. Merci. Mes couplets poussent dehors et je récolte. Le décor m'inspire, un stick pour que je décolle et je crache ce que je peux pas retenir. Des millions de vies et parmi elles combien de déceptions. Si je réussis, je rehausserai le niveau des exceptions. Mais bon, malgré les lésions, on représente fièrement. C'est pas le tiers-monde, mais on reste underground entièrement. Toujours la tête haute, pourtant dedans c'est le foutoir. Tous instables, on cherche le genre comme stable. Les gens qui possèdent. Précoce qu'avant, bavant devant l'oseille, des types payent, braqués à plat ventre. Le métier rentre tôt et l'expérience vite quand on n'a pas de francs. Juste des rêves trop grands dans une vie trop petite. En vrai, y a peu de titres et beaucoup de prétendants. On tente de devenir quelqu'un en restant vrai, t'entends. Je bosse pour faire péter le poste, il faut que le son monte. L'impression d'avoir 30 ans de plus quand je parle de mon monde. On vit sur un ring, naissance, le premier round sonne. Et depuis que je consomme, je veux des grosses sommes. Ici tu fais pas le poids sauf si tu palpes. Comme on n'a rien sans thune, les plus jeunes grandissent vite et le crime s'accentue. Mais je gratte toujours mes textes, des sticks et des unités. Dans mon DI, XHUIT. C'est rare que je voyage et pourtant je vois large mec. Et je largue ça pour tous les jeunes déjà vus avant l'âge. On connaît peu la vie, mais dans nos têtes c'est clair, c'est net. Moi, ce qui me fait peur dans mon avenir, c'est de me réveiller à 60 ans et d'avoir même si t'as le meilleur rien à détachant, raconter. de se laver de ses péchés, j'ai fléchi et échoué. Le bise, même l'hiver c'est chaud. J'avais qu'à lire la règle avant de jouer. J'ai les joies teintées de tristesse et mes rêves se brisent tous. Pire en 10 secondes se dispersent. Tu sais pas qui amortit la torpille. Flirter avec le diable c'est souvent heurter les orties. Le truc est clair, j'aime peu les deux tiers de ce que j'ai fait hier. Je préfère comment j'en parle aujourd'hui. Je te le dis parfois, la haine m'habite. Ma rue j'y laisserai pas ma peau. Je me relèverai même si je suis le tapis. Vieux avant l'âge, pas besoin de compteur. Même quand ça s'empire, j'ai 24 piges à mon compteur. Je pose ce que je pense. Pour le choc, j'ai pas les suspensions, mais juste quelques substances. J'ai pas intérêt de coopérer, je garde les pieds sur terre, déterre les faits enterrés, antérieurs ou actuels. Je te dis qu'ils paieront au prix fort, devant l'épreuve ils se tairont, je le crie fort. Dans ce pays je suis tricard et j'ai du mal à le digérer, même après 10 tonneaux de ricard. T'as vu la vie qu'on mène, c'est un combat sans fin depuis la maternelle. On grandit vite vu qu'on nous dit ici t'es rien sans matériel. Vu avant l'âge car dans nos crânes l'argent résonne. Gratuit on sort le gun et même les jeunes ils se prennent pour des hommes. Dans ma zone ça fait un moment que c'est la zizanie, y a pas de confiance. Les rares sont ceux qui sont tes vrais amis. C'est la misère et on est tous dans leur viseur. Ma vie c'est une galère, featuring le téléviseur. Y a trop de mensonges, on s'en aperçoit à quel âge. Je suis déçu par la vie comme d'une meuf qui enlève son maquillage. Vieux avant l'âge, car y a trop de choses qu'on veut se procurer. Quitte à un jour se retrouver devant le procureur. Natif du 18, on rêve tous de s'en tirer. Esquiver les balances et les profiteurs. Vieux avant l'âge car après l'argent en cours. On a grandi vite de Barbessac, Liancourt.